je vais me placer toujours sur la vue de D ou bien je peux continuer à tracer directement. Mais il vaut mieux se placer sur la vue de D. Je clique sur 2D ici. Je me place sur la vue 0,20 ici. Alors là ici, un conseil très important, il faut à chaque fois décocher la grille. Parce que sinon, si vous tracez les éléments, il se peut que, vous voyez ici le logiciel, il va cliquer, si vous cliquez sur un point, il peut bien sûr ne pas tenir compte des nœuds. Or que le logiciel robot travaille avec le système des nœuds. Donc il faut bien sûr s'assurer que tous vos barres aboutissent à 2 nœuds différents. Donc pour désactiver la grille ici, je viens dans affichage. Voilà, grille ici, et je clique sur, je vais décocher afficher grille. Je clique là-dessus et il va me désactiver ça. Ce qui va me permettre d'éviter les erreurs de liaison. Donc je ferme symétrie, je reviens sur mes barres. Alors je vais changer les sections, je prends 30 x 20 ici et je vais tracer. Alors je vais tracer les barres transversales, les barres horizontales. Donc je clique sur ces points là jusqu'à ce point ici. Voilà. Ensuite je vais aller au niveau 0,4. Cette fois-ci c'est de ces points là à ce point. Ensuite niveau 0,6 toujours, de ces points à ces points. Ensuite niveau 0,8. Donc là ici la même chose, là. Alors là ici nous allons voir, on va essayer également d'affecter, on va essayer de placer des nœuds sur ces barres pour tracer également d'autres barres. Donc je clique de là à là ici d'abord, ensuite de là à là, de là à là, de là à là, voilà. C'est de là à là ici, de là à là. Très bien. Donc là ici pour placer les barres intermédiaires, bien sûr vous pouvez copier ça directement ou bien vous pouvez diviser la barre. Bien sûr sans diviser réellement la barre, mais vous pouvez plutôt placer les nœuds. Donc pour ce faire, vous cliquez ici sur diviser barre ou bien vous venez dans édition et ici vous avez diviser barre. Vous cliquez là-dessus. Ici par exemple pour cette barre, la longueur, ou bien la longueur, oui, ça fait combien? 9, 10, 12, donc ça fait 3 mètres ici. Donc nous, on veut que ça soit divisé en 20 cm. Donc on va tout simplement faire 3 divisé par 0,20, ma petite calculatrice. Bien sûr, comme je l'ai dit, vous pouvez télécharger celui-là sur internet en tapant juste sur Google. Donc j'ai fait 3 divisé par 0,20. Alors ça veut dire que je peux diviser en 15 parties. Alors juste je vais diminuer ça, je vais plutôt diviser par 0,5. Donc je divise en 6 parties. Voilà. Je clique ici 6 parties et je vais sélectionner. Il faut cocher ici générer nœud sans diviser barre. Sinon si vous décochez ça, ça va diviser la barre. Bien sûr, si vous cochez ça, si vous décochez ça du moins, ça va diviser la barre ici en 6 parties, en 6 barres différentes. Mais il faut cocher générer nœud sans diviser barre pour placer les nœuds mais sans pour autant diviser la barre. Donc je clique là-dessus, automatiquement il va placer mes nœuds. Bien sûr vous ne voyez pas, il faut d'abord désactiver les croquis ici. Vous cliquez là-dessus et vous allez voir automatiquement il va placer les nœuds. Il va diviser la barre en 6 parties en plaçant les nœuds, sans bien sûr réellement diviser la barre. La même chose ici. Je ferme. Donc je vais toujours retracer mes 2 barres. Alors, juste, je viens. Diviser, je clique là. Diviser barre. En 6 parties, je clique là. Je ferme. Bien. Donc, je prends ici section 30 x 3. Je vais cliquer sur ces nœuds. Alors, donc il faut d'abord cliquer sur
l'origine ici. Je clique là. Et voilà. Bien sûr, pour ne pas à chaque fois faire les mêmes opérations, je vous ai montré comment diviser les barres. Pour faciliter un peu les choses, il faut juste faire une copie. Donc je vais laisser les nœuds là. Voilà. Je vais juste copier celui-là 5 fois. Donc je le sélectionne. Je viens dans translation copie. Copie. Je veux qu'il me copie ça 5 fois. Donc je mets 5 ici. Bien sûr, la distance suivant x, c'est 0. Suivant y, espace 0. Et suivant z, espace, je mets 0,5. Plutôt moins 0,5. Pour que ça descende vers le bas. Donc je fais appliquer. Automatiquement, il va copier 6 fois. Donc c'est bon. Maintenant, juste on va voir ça en 3D. Voilà, c'est un peu ce que ça donne ici. Bien. Alors, après ça également, nous allons essayer de tracer d'autres barres intermédiaires, notamment qui vont servir de contreventement. Donc d'abord, je vous montre l'image. Voilà, vous voyez ici. On va essayer de tracer les barres ici comme ça. Et des barres intermédiaires ici pour certaines parties. Et bien sûr, comme je l'ai dit, il n'y a pas un modèle unique de pylône. Ça dépend bien sûr de chacun. Ça dépend surtout du nombre de lignes qu'il transporte, mais aussi de la personne qui les conçoit. Donc, je reviens sur robot. Je vais essayer de tracer. Je vais d'abord diviser cette barre-là en 2 parties. La même chose pour les autres. Donc, je clique ici, diviser en 2 parties. Et cette barre-là, voilà. Ensuite, celle-là. Alors, pour celle-là, on va laisser ça. On va laisser ça. C'est bon. Je ferme. Donc, je vais tracer directement ici les barres. Donc, toujours 30 x 3. Bien sûr, si on fait les calculs et que c'est une section qui est insuffisante, on peut tout de même les calculer pour changer la section. Mais généralement, comme je l'ai dit, pour les pylônes, c'est pas vraiment des grandes sections. Donc, je trace sur les 2 points. Attention, je reviens. Je clique sur origine d'abord. Je clique là. Ensuite, voilà. La même chose de là ici jusqu'à là ici. Très bien. Alors, juste concernant, je reviens sur l'image. Bien. On va également juste essayer de changer l'orientation. En fait, l'orientation ici, elle est importante vraiment parce que ça va servir un bon assemblage. C'est comme là ici, si vous avez si vous n'avez pas fait comme ça pour cette barre là, pour l'assemblage, ça sera extrêmement difficile au niveau de la pratique. Donc quand vous faites la conception, il faut penser aussi surtout au volet de la réalisation ou bien de la facilité de réalisation de la structure. Parce que généralement pour les structures pylônes, elles sont surtout réalisées dans les usines et bien sûr après transportées sur la place pour les poser. Donc je reviens sur le robot, je vais tracer pour ces barres là ici. Je clique là, à cette extrémité là, ensuite là, à cette extrémité là. Donc pour ces autres parties, on va essayer de faire sous forme de triangulation. Bien sûr, si on calcule et que ça ne vérifie pas, on peut tout de même changer. Donc pour l'orientation ici, je ferme ça. Pour l'orientation, je fais rotation, clic droit rotation. Et je vais essayer de bien voir. Voilà. Donc pour celui-là, voilà. Et pour mes 2 éléments, c'est bon. Déjà l'orientation, elle est bonne ici. Voilà, très bien. Alors maintenant, nous allons tracer juste ces triangulations. En fait, ces éléments-là, surtout les triangulations, et ces éléments servent surtout à s'opposer aux efforts
latéraux, notamment aux forces de vent. Parce que s'il y a bien sûr les vents qui soufflent, ça va essayer bien sûr d'exercer une pression sur cette direction, ça va essayer d'exercer une pression sur la structure de ces côtés. Donc, ce sont ces pylônes, ce sont ces triangulations-là qui vont essayer de transmettre les efforts bien sûr latéraux, de façon à les diminuer au maximum jusqu'à la fondation. Donc, ces triangulations, elles sont vraiment importantes à mettre dans les structures métalliques. Même si vous avez remarqué pour les structures de charpente qu'on a eu à faire, bien sûr, il faut mettre des triangulations, des croix. Ça, c'est surtout pour s'opposer aux efforts de vent, ou bien éventuellement aux efforts sismiques. Donc, je vais mettre les triangulations. Ici, par exemple, 1, 2, 3. Donc, je vais essayer de diviser les barres là en 3 parties égales. Et ici, en 2 parties, par exemple. Je ferme là. Donc, toujours diviser barre. Ou bien, vous venez de l'addition, diviser barre. Donc, je les divise là, ici, en 3 parties. Je mets 3. Je clique là-dessus. Je clique là-dessus. Mais là, ici, je vais mettre une division de 2 parties. Alors, juste voilà, avant de passer aux triangulations, ici l'angle ici n'est pas bien orienté ici. Voilà. Donc ici ça doit être de la même façon que celui-là. Donc qu'est-ce que je fais? Je peux voir ça. Je clique là-dessus pour voir son angle, ça fait 0 degré. Et pour celui-là, 0. Donc je vais essayer de changer ça en combien de degrés? Je vais faire ça à 180 degrés pour que ça fasse un demi-tour. Donc, je sélectionne l'élément. Soit je viens toujours dans structure, caractéristique et angle gamma. Ou bien je peux venir directement ici. Je clique sur le petit plus sur angle gamma. Et je mets ici 180 degrés. Automatiquement, ça va essayer de tourner comme ça. Alors, là ici, ce n'est pas vraiment bien fait. Donc, qu'est-ce que je vais... Là ici, je vais essayer de prendre un angle de 45 plus 90, 135 degrés. Donc, je prends 90 degrés. Voilà. Donc, l'angle adéquat, c'était un angle de 90 degrés. Ici. Voilà. Donc, juste, je vais désactiver le croquis. Je ferme ça. Et je vais tracer mes triangulations. Donc, je clique toujours sur barre. Ici, je vais prendre une petite section de 20 x 3. Si je regarde par exemple la structure, donc c'est un peu comme des Z. Alors, juste pour cette barre également, je vais également la diviser en 3 parties égales. Je clique. Là, ici, voilà, 3 parties. Là aussi, 3 parties. Bien sûr, sans pour autant décocher cette partie. Donc ici, je vais diviser ça en 2 parties. Là également, en 2 parties. Bon, même là, ici, 2 parties. 2 parties, c'est bon. Là aussi, 2 parties. 2 parties. Je ferme ça. Donc, je reviens sur ma barre avec une CAE de 20 x 3. Je clique de là à là ici. Alors, juste, je reviens. Je clique d'abord sur origine. C'est de là à là ici. Alors, quand vous regardez la structure, ça. Bien sûr, une chose importante ici, il faut faire en sorte que les éléments se suivent. Par exemple, là ici, ça sert à rien de commencer là, parce que déjà, cette barre-là va assurer un contrebattement ici. Donc, il faut essayer de... Parce que celui-là, quand vous faites des barres comme ça, ces barres-là, pour cette triangulation ici, elles s'opposent surtout à des forces de ce côté-là, à des forces latérales sur la structure de ce côté-là. Donc, s'il y a des forces là, bien sûr, au lieu que l'effort soit réparti et au lieu que tous les forces soient répartis dans cette barre, ça sera divisé bien sûr en fonction de l'angle là, ça sera divisé entre ces barres là et celui-là.
Donc bien sûr, pour les gens qui ont étudié les treillis manuellement, ils vont comprendre les phénomènes ici très facilement. Donc là ici, on va changer l'angle. Alors juste avant ça, je continue là. Là ici c'est bon. Voilà, je décoche étirer. Je vais faire ça directement. Je coche étirer pour continuer. Tac, tac. Ensuite là ici, là ici voilà, et là ici. Donc je clique. Donc vous allez voir que c'est vraiment facile. Mais juste il y a des petits détails dont il faut faire attention. Voilà. Donc je vais revenir juste pour voir un peu les angles. Voilà, pour celui-là ici, par exemple l'angle, je vais mettre le croquis pour bien observer. Pour celui-là ici, l'angle il n'est pas bien fait, c'est surtout pour l'assemblage. Pour cette partie, il faut que ça soit posé en quelque sorte sur, pour l'assemblage, il faut que ça soit posé sur cette partie-là. Comme je vais vous montrer l'image. Voilà. Donc vous voyez ici, il faut que ça soit un peu comme ça. Donc la difficulté même pour ces pylônes, ces structures pylônes, il faut surtout bien orienter vos angles pour faciliter bien sûr l'assemblage. Donc c'est ça qui va vous prendre un peu de temps bien évidemment. Donc je vous montre ici par exemple, je sélectionne, je veux que ça fasse un angle de, alors comme ça, je veux que ça soit de l'autre côté. Donc je vais mettre ici un angle de au moins 90. Alors juste 90. Voilà, donc il fallait mettre un angle de 90 ici pour que ça soit un peu conforme comme ça. Ensuite, pour ces autres là également, il va falloir les changer petit à petit. Donc pour celui-là, par exemple, celui-là ici, pour quoi encore, pour celui-là, la même chose pour celui-là. Je vais changer ici en 90 degrés. Voilà. Bien. Donc de la même manière également pour les triangulations, il va falloir les changer. Clic droit, sélectionner celui-là. Pour celui-là, par exemple. D'accord. Je peux essayer de faire ici un angle de, attention, de 45 degrés. Je mets 45. Ok. Je clique là ici. Voilà. Donc bref, dans cette partie, vous pouvez bien sûr modifier les angles. Je vais vous laisser les images pour que vous puissiez bien voir. C'est juste histoire de faciliter un peu l'assemblage de ces éléments.